Alors, l'objectif de l'État, en fait, en imposant une obligation de stock minimum sur la MITM, c'est évidemment d'assurer un approvisionnement de ces produits auprès des patients, une sécurité, en fait, pour les patients français. Donc ça, c'est un objectif qui est très important pour l'État. C'est la raison pour laquelle, comme vous le mentionniez, on a eu en fin d'année 2024 plusieurs décisions de sanctions assez fortes qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont été beaucoup relayées, qui montrent que l'État prend ce sujet très à cœur et entend à ce que les laboratoires et l'ensemble des acteurs pharmaceutiques s'assurent que ces produits qui sont d'intérêt thérapeutique majeur, soient disponibles pour les patients français. C'est un vrai enjeu pour eux. C'est un enjeu qu'ils rappellent à travers ces sanctions et qu'ils ont aussi rappelé il y a quelques années avec cette loi que vous évoquiez, où en fait on a plusieurs principes qui découlent de cette loi. Le premier principe, c'est qu'on demande aux laboratoires d'anticiper, c'est-à-dire que les laboratoires doivent créer des stocks. Alors, selon les produits, on peut avoir des stocks d'1 mois, de 2 mois, ça va jusqu'à 4 mois, en fait. Ok. C'est le volume maximum que l'on doit avoir. On a aussi des obligations d'avoir des plans de gestion des pénuries. Donc, c'est des choses qui doivent être mises en place pour anticiper ces sujets-là. On a aussi